Bonjour, je m'appelle Fabien Villarreal. Je développe l'offre logicielle du groupe AVEVA. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'usine 4.0 à travers le jumeau numérique. Le jumeau numérique a une fonction de simulation, de restitution d'informations et d'accompagnement de l'industriel dans ses différentes expériences. Les usages sont très opérationnels, comme la maintenance et l'exploitation d'une machine par exemple. Il permet de simuler, de traiter et de s'entraîner à différentes opérations sur des objets ou des process complexes à mettre en pré-production. Cette technologie aide les industriels à comprendre la complexité et à résoudre des problématiques réelles à travers quelque chose de beaucoup plus simplifié. Par exemple, on aurait du mal à démonter toutes les pièces d'un moteur d'avion et d'en montrer le plan en situation physique, alors que le jumeau numérique va permettre d'avoir une vue éclatée de son plan, de ses circuits et de ses fonctions. C'est un réel gain de temps et un intérêt économique important. Il permet de plus d'appréhender des manipulations urgentes à réaliser sans y être préparé. On rencontre de plus en plus l'intervention du jumeau numérique dans les phases de conception et de modélisation d'un projet industriel. Il permet d'imaginer, de designer, de créer un objet en 3D, à la fois dans sa dimension technique mais aussi physique. Avec la simulation, on peut le voir fonctionner, on peut le modifier facilement. Il permet d'aborder tous les aspects de la complexité d'un objet sans pour autant avoir physiquement à se confronter aux matériaux avec des coûts d'implémentation et de maquettes coûteux. Par exemple, on va pouvoir créer un moteur d'avion ou de voiture, une pompe, une vanne, un équipement. On va pouvoir créer une ligne de fabrication, simuler son fonctionnement, se donner une idée de sa taille, de son volume, de sa puissance, de sa vitesse et de son rythme. Le jumeau numérique enregistre les données qui permettent de pousser la simulation et l'expérimentation plus loin. Le comportement d'une machine en production réelle peut être simulé en alimentant de manière artificielle le jumeau numérique avec de vraies données. Le jumeau numérique est également utilisé dans les phases d'exploitation. Il permet par exemple de vulgariser un savoir. Imaginons qu'il faille intervenir sur une armoire électrique dans une usine. Cela nécessite la mobilisation de savoirs de différents métiers, comme les automatismes, le réseau, l'électricité, l'ingénierie. La personne qui doit intervenir ne possède pas tous ces savoirs. Et le fait d'avoir à modéliser cet équipement complexe en conception va permettre de proposer des schémas simples à des personnes qui ont des opérations de maintenance ou d'exploitation quotidienne à faire. Ces schémas les aident à manipuler, à exploiter l'ingénierie qui a été conçue. On peut donc appliquer le jumeau numérique sur deux niveaux. Un niveau de conception avec une visée d'ingénierie, d'optimisation et de performance, et un niveau d'exploitation qui va réduire au maximum la complexité pour permettre à tout à chacun d'exploiter et de maintenir en conditions opérationnelles une machine. En effet, il y a un troisième niveau qui est assez récent et intéressant dans le champ du jumeau numérique. C'est la phase de rétro-engineering. Je vais vous donner l'exemple d'une industrie avec laquelle nous travaillons qui conçoit des engins militaires. Pour concevoir leurs engins complexes avec des systèmes embarqués et autonomes, nous leur mettons à disposition des logiciels de jumeaux numériques, mais nous les accompagnons aussi quand les navires sont en production. Lors d'avaries ou de pannes, par exemple, les données réelles terrain du comportement de la machine sont enregistrées et remontées au bureau d'études. Cette remontée permet aux ingénieurs de décider des modifications à faire en conception et par conséquent d'optimiser les phases d'ingénierie de l'engin. Ce niveau est la jonction entre les phases de conception et les phases d'exploitation, que l'on appelle la continuité numérique. L'ingénieur se doit de maîtriser ces concepts technologiques pour pouvoir simuler sans avoir à mettre immédiatement en pratique. Il va devoir savoir concevoir un objet en mettant en commun des expertises différentes autour du jumeau numérique et de ses outils de conception et de simulation. Un objet complexe comme un moteur par exemple nécessite une simulation mécanique, électronique, organique même. Un travail en mode collaboratif est indispensable et va permettre le partage de connaissances et d'expertise. Les débats contradictoires vont donner lieu à des évolutions et des champs d'expérimentation qui tournent autour du prototype pour en arriver à un produit fini, exécutable et opérationnel avant de se lancer dans sa réalisation. Le jumeau numérique, de par sa dimension digitale, est partageable partout dans le monde, en simultané par des équipes à distance, avec des savoir-faire et des langues différentes. C'est une formidable opportunité. Futurs ingénieurs, accédez rapidement à des outils de PLM en les croisant avec les données du SCADA.
Vous pourrez travailler avec des dimensions, des échelles, des proportions et des concepts mécaniques par exemple. Se priver de cette technologie aujourd'hui, c'est se priver de tout ce qu'il y a derrière. L'outil va gérer les codes, les résistances, les mesures, les modifications. Il va historiser l'ensemble de la traçabilité de son évolution. Autrefois impossible, aujourd'hui cette technologie est accessible dans les bureaux d'ingénierie pour la conception aéronautique, automobile, navale, la conception architecturale. Toutes ces industries de construction et de fabrication ont recours massivement à ces outils de conception et de partage en mode collaboratif. Bonne continuation dans l'univers de l'industrie 4.0.